Bon, autre chose. On passe à un autre thème. C'est quoi maintenant, Gerd? Donc là, on a vu le profilet un ciseau, la dilatation, le raccordement du profilet un ciseau. La plainte. La plainte. Là, avec la plainte, on va vraiment faire la différence parce que pour beaucoup de gens, ils ont du mal. Première chose à faire, c'est toujours mettre une bonne lame. Donc là, on est équipé avec la machine Festool. On n'a pas de partenariat Festool, hein, mais voilà, c'est une bonne marque. Alors, on peut couper la plainte avec une scie radiale, scie table comme celle-ci. Donc là, moi personnellement, j'aime bien la CS50 parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids et on sait faire tout avec. Mais ce qui est souvent oublié, les gens, ils viennent de poser du stratifié, ils viennent de poser du contre-collé et en fin du boulot, il y a encore la plainte à couper, la plainte à poser. Mais la lame, elle n'est pas très usée, mais quand même, on vient de couper du stratifié avec une certaine résistance. Ça peut être classe 32, classe 33. Tout le monde sait qu'il y a du corundum dessus. Donc, ça va quand même user ma petite scie. Donc, avant de commencer à couper des plaintes, il faut toujours mettre une nouvelle lame. Nouvelle lame ou une lame bien affûtée. C'est ce que j'ai fait ce matin. Alors, attends, tout le monde sait qu'il y a dedans, il y a du corundum. Donc, je voyais l'équipe qui, derrière, fermait les yeux, fronçait les sourcils. Aluminium oxyde. Aluminium, voilà, qui abrase très fortement les lames, ok? Oui, et qui va aussi créer qu'à un moment donné, il y a des petites étincelles. Donc, c'est ça le produit qui va créer la résistance sur la surface. Là, on a sur du bois, donc c'est pas le même système, mais quand même, aussi bien pour quand on va poser la plainte, il faut qu'on ait une lame qui coupe comme du beurre. Ok, donc là, on a une lame qui coupe comme du beurre, ok? Puisque Gerd l'a changé avant le live. Et normalement, on est bon. Donc, on commence par les plaintes qui sont raccordées au coloris. Donc là, c'est de la 7,7 de hauteur. Et Gerd, qu'est-ce que tu vas faire? Explique-nous. Ce que je vais faire, c'est couper un angle rentrant. Donc, ce qu'il faut aussi avoir sont deux petits supports. Qu'on est sur une scie table ou sur une scie radiale, il ne faut pas essayer de couper dans le vide. Il faut qu'on est sur un bon support. Il faut toujours positionner les lames sur la table ou contre le guide, contre le taquet, de la même façon dont on veut l'avoir sur la cloison. Bon, avec celle-ci, je vais tout simplement incliner ma lame. Là, je sais qu'on est plus ou moins à 90 degrés. Bon, je vais couper un côté. Et là, vous voyez, c'est les lames qui coupent. C'est ce qu'il nous faut. Maintenant, je dois couper l'autre côté. Comme je ne sais incliner la lame d'un côté, je vais mettre ma plainte là-bas. Est-ce qu'on a, Gerd, un sens pour couper Est-ce qu'on doit couper côté décor, côté… Moi, je coupe toujours décor haut, comme ça, je vois ce que je suis en train de faire. Là, vous avez vu, il y a un petit souci. Donc là, il reste un petit bout qui n'est pas bien coupé. En plus, la finition n'est pas top. Je l'avais vu, justement, je me posais la question. Il faut attention. Hein. Il nous reste 8 minutes, Gerd, il nous reste 8 minutes. Pour cela, moi, j'ai ça. Je le mets un peu en stress pour voir sa résistance au stress. Ça va encore. Voilà. Maintenant, le but, c'est mettre bien aligné. Pas trop près, parce que sinon, je vais couper mon guide. Voilà. Vous voyez, c'est du live. Hein. Gerd, donc là, l'objectif de remettre cette pièce, c'était quoi, Gerd, ton objectif? Comme ça, c'est coupé et s'il n'y a pas de support ici, donc à un moment donné, j'ai mes mains ici, je ne veux pas me blesser. Donc, Ce qui explique la petite entaille de tout à l'heure. D'accord, je comprends mieux. Donc là, tu stabilises en fait en les raccordant, en mettant en fait un support qui bloque. Voilà, et là, on voit que c'est très très net. Hein. Là, vous voyez que c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus correct. Bon, on va… Regardez. Allez, on va aller sur place directement en configuration de pause. Donc, on se retrouve avec notre angle à 90 ici, Lily. Et là, Gerd,
Là, vous allez voir. Voilà. Et ça, c'est la finition que finalement on veut avoir. Même quand ce n'est pas tout à fait correct, il y a toujours moyen de tricher un tout petit peu. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tricher avec du kit, avec du silicone, n'importe. Le petit truc que moi j'ai pour tricher, c'est ça. C'est une bonbonne d'activateur avec une colle rapide. Et quand je vais mettre l'activateur sur les deux côtés, un peu de colle rapide, je peux joindre l'angle et à la limite, sur la longueur, je peux toujours jouer. OK? Ça, c'est une chose. Autre chose, parfois, on voit des gens qui vont finir, prenons par exemple sur un escalier, qui vont finir comme ça. Ça, c'est pas tout à fait propre. Ils vont mettre du kit, ils vont mettre c'est pas quoi. Donc, ce que moi je veux toujours avoir, c'est un petit retour. Un petit retour, couper un petit retour, c'est pas trop compliqué, mais je vais quand même encore montrer comment faire. Voilà, parce que la pose de sol, bon, vous avez compris que c'est pas extrêmement compliqué. On a vu hier des découpes plus difficiles que vous retrouverez dans nos lives, notamment autour de tubes, de tuyaux, etc. Mais là, on est sur des niveaux de finition. Vous avez bien compris. Chez moi, par exemple, c'est exactement ce qu'il vient d'expliquer. Ça a été fini au mastic un peu brutalement. Et là, Gerd va nous donner une méthode pour pouvoir finir ce petit retour escalier plutôt que de laisser brute la découpe. L'idée, c'est d'avoir ça. L'idée, c'est d'avoir ça. Donc, on avait un côté droit, OK. Au lieu d'avoir ça, je veux couper un petit retour. Je vais vous montrer comment. Donc, maintenant, j'ai ça. Je remets la machine. Voilà. Là. Donc, maintenant, j'essaye de couper le petit bout, tout juste. Donc, vous pouvez vous imaginer, pour cela, il faut avoir une scie qui coupe vraiment pile poil. Et ça, c'est mon petit bout. Quand je mets ça dessus, là, vous voyez. Et ça, c'est la finition qu'on veut avoir. Voilà, ça change tout, hein.